Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, j'avais envie aujourd'hui, d'orienter cette guidance vers des dates symboliques, puisque sur la toile, de nombreuses vidéos circulent par rapport au bouleversement qui risque d'arriver pour l'humanité. D'autres vidéos parlent de dates concrètes, dates qui ont été décidées par les gens qui gouvernent le monde, et puis notamment par l'Europe. L'année 2030 en fait partie. Alors, comme de mon point de vue à moi, la ligne de temps n'est pas temporelle. Il n'existe pas de ligne de temps réel dans l'univers. Par contre, moi, je m'attache à la symbolique des nombres en tant que numérologue. Et d'ailleurs, j'avais annoncé en décembre 2021 que la date fatidique de 2022 serait le 22 février 2022. Ça a été la date d'ailleurs, le jour durant lequel Poutine avait annoncé qu'il allait attaquer l'Ukraine, et 2 jours après, il a envoyé ses troupes sur le front. Donc j'aime bien me rattacher à la symbolique des nombres, à ce qu'ils annoncent en fait, voilà, dans leur symbolique spirituelle, mais qui a beaucoup d'impact aussi dans nos vies. Alors, moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui du 10 octobre 2026. Si vous regardez bien, 2026 faisant 10, on arrive à un résultat de 30 si on additionne tous ces 10. Le 10 représente la naissance, la croissance, la renaissance. On parle de renaissance lorsqu'il y a destruction, lorsqu'il y a mort. Donc, ce 10 octobre 2026 peut être une date précise, une date d'un événement, d'une décision, quelque chose qui peut venir bousculer nos conditions de vie, remettre à zéro un petit peu tout ce qui a été construit depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je reviens aussi sur la vidéo de décembre 2021 où j'explique que il y a dans l'énergie, dans l'univers, donc en corrélation avec l'univers, quelque chose qui a changé pour l'humanité à partir des années 2000, qui a été amplifié par l'année 2020. Donc ça a été l'année du Covid d'ailleurs. Enfin voilà, je parle de ces symboles. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui va dans le jugement dernier de l'univers, de Dieu, ou de ce que vous voulez, se manifestera pour l'année 2222. Alors, ce jour du 10 octobre 2026, il peut se passer quelque chose, un événement, une décision qui va venir bouleverser un petit peu nos conditions de vie, peut-être pas seulement nos conditions, mais notre vie de façon plus précise. Et puis, vous avez donc par l'addition de ces 3 nombres, le 30, le 3, je l'associe à la Trinité, et le 0, je l'associe à l'ombre et au chaos. Donc, il va peut-être y avoir un bouleversement, quelque chose qui va autant plonger le monde dans l'ombre et dans le chaos que inviter tous ceux qui ont cette capacité à faire rayonner leur lumière, à intervenir, à s'opposer, voilà, dans ce qu'il va arriver. C'est un cycle qui va pouvoir peut-être durer jusqu'au 7 juillet 2027.
Donc 2027, quand j'additionne les nombres, j'obtiens 11. Et si j'additionne 7 plus 11, ça fait 25. Et donc le 7 représente l'intelligence suprême, celle en lien avec les mystères de l'univers. Et donc à cette date-là précise, peut-être qu'il y aura un réajustement cosmique, voilà, quelque chose qui mettra fin peut-être à cette dualité entre la lumière et l'ombre. Voilà, donc à voir. Du coup, je vais vous faire un tirage en lien avec cette thématique du 10-10-2026. Voilà, à quoi s'attendre. Alors, je vais d'abord tirer les cartes avec l'oracle de la Terre. Alors, je vais utiliser pour ce tirage 4 oracles que j'ai créés, qui sont l'oracle de la Terre, l'oracle de l'air, l'oracle du feu et l'oracle de l'eau. Voilà, l'oracle de la Terre qui va venir nous donner quelques précisions pour voilà, ce qu'il va se manifester dans la matière. Et ensuite, je vais utiliser d'autres jeux que j'ai ici. Donc, il n'y a pas seulement que ces 4 oracles-là, il y a encore d'autres oracles. Donc, je vais juste vous montrer les livres pour les boîtes. D'accord ? Alors, je vais à chaque fois couper la vidéo pour le tirage pour que ne pas étendre cette vidéo trop longtemps. Voilà, donc le tirage est fait. Alors, la première carte qui est sortie est une carte qui s'intitule « Rester dans l'ombre, refuser de voir, s'isoler ». Alors, déjà, c'est une carte qui vient nous dire de rester prudent. Enfin, voilà, qu'il y aura de la prudence à avoir ce jour-là. De la prudence afin de pouvoir rester libre et ne pas être peut-être dans ce qu'il va se passer. Vous voyez, c'est le fait de se détacher, de prendre de la hauteur, d'accord, de regarder les choses peut-être avec discernement, avec détachement. Voilà, donc regardez autrement les choses. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui va se passer ce jour-là qui nous demande en fait du recul, ne pas être vraiment prisonnier dans le labyrinthe de ce qu'il va pouvoir se passer, hein, d'avoir un certain détachement et de rester dans l'ombre en fait, de ne pas se manifester, de ne pas être au centre de ce qu'il va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai cette carte qui est sortie et en fait, moi, ce qui m'a tout de suite appelé, je ne sais pas si vous allez le voir, il est écrit Paris. Ah, voilà, vous avez la tour Eiffel et il est écrit Paris sur ces 2 cœurs. Donc c'est quelque chose qui va se manifester peut-être dans notre capitale. Donc moi je suis française, si jamais vous regardez cette vidéo d'un autre pays, et ça concerne un événement donc sur Paris, un événement qui va créer une brèche, qui va ouvrir en fait une porte peut-être de souffrance, de blessure, de rupture. Voilà, c'est le mot que je reçois, une rupture. Quelque chose qui tombe sur Paris, quelque chose qui... donc là, on est vraiment sur la ville, hein, donc on peut imaginer... Alors, est-ce que c'est une bombe? Je ne sais pas. Il y en a qui annoncent justement la destruction de Paris. Voilà, ça peut être quelque chose qui crée une rupture, une brèche, une souffrance. Mais ça vient nous dire aussi que, voilà, malgré l'événement qui peut se passer ce jour-là, nous aurons encore la possibilité de contourner
le problème. Par contre, on risque de devoir accepter de se détacher de quelque chose, de laisser, en fait, d'abandonner peut-être quelque chose. Alors, est-ce que c'est abandonner nos maisons? Est-ce que c'est abandonner une façon de penser? Est-ce que c'est abandonner la façon dont on pouvait imaginer la suite de la vie? Voilà. Mais il y a la possibilité de contourner tout ça. Alors, je vais recouvrir maintenant ces cartes avec l'oracle de l'air pour le mental. Alors, je ne sais pas comment orienter pour l'instant ce tirage concernant le mental. Est-ce que par qui c'est décidé? Bon, ça, on peut s'en douter, hein, puisqu'il y a tellement de... Voilà, de choses maintenant qui sont claires sur la volonté des gouvernements et puis de ceux qui gouvernent le monde, hein. Donc on peut imaginer que c'est pour créer un chaos quelque part et puis pour déstabiliser un petit peu l'humanité. Donc moi j'ai plutôt envie notamment de recouvrir ces deux-là pour savoir comment l'humanité va pouvoir gérer ça mentalement et émotionnellement. Donc je vais utiliser l'oracle de l'air pour le mental et l'oracle de l'eau pour l'émotionnel. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors au niveau du mental, donc ce sont les cartes roses. Nous avons quoi? Nous avons deux tendances. Nous avons à la fois les personnes qui vont garder la foi, hein, ceux qui, qui vont croire en la lumière, et puis vous avez la carte de ceux qui peuvent se sentir perdus, désemparés, coincés. Donc la carte du Verseau ici parle vraiment de fluctuation au niveau du mental. Alors j'ai envie de vous dire attention parce que nos pensées sont créatrices. Si par les pensées nous nourrissons l'idée du chaos, voilà, ça crée un égrégore, une entité qui va soutenir ce chaos. Alors que si notre pensée se focalise sur la lumière, sur la foi, là aussi on crée un égrégore qui va venir soutenir la possibilité de pouvoir sortir de cet état de chaos. D'accord? Donc ici, la carte du Verseau me parle vraiment de fluctuation au niveau de la pensée humaine. Au niveau des émotions, alors, nous avons la carte, chercher sa vérité, trouver sa lumière. Hein, donc, je pense qu'elle concerne les personnes qui vont plutôt se focaliser sur leur foi. Nous avons de l'autre côté le reflet de l'âme, voir sa propre vie, et puis vous voyez que tout est à l'arrêt ici. Donc, il y a une conscience de ce qui s'arrête, de ce que l'on perd, de ce que l'on ne peut pas réparer, de ce que l'on ne peut pas retrouver, etc. Donc, l'ambiance générale au niveau des émotions, c'est quand même une certaine fragilité. Le fait de ressentir que nous ne sommes pas grand-chose certainement sur Terre, hein, ça c'est sûr, mais que nous sommes aussi dépendants de choses bien plus grandes que nous ne maîtrisons pas, pour lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, et cela crée une espèce de fragilité émotionnelle de l'humanité. D'accord ? Ensuite, vous avez ces deux autres cartes qui sont sorties, donc prendre de la hauteur, revoir ses objectifs, et puis la carte du poisson. Cette carte-là rejoint celle-là, hein, donc se détacher, et puis rejoint également les cartes qui étaient sorties ici, prendre de la hauteur, etc. D'accord ? Donc dans l'émotionnel, il y a des personnes qui vont avoir cette capacité de prendre de la hauteur, et puis ça va permettre peut-être aussi à l'énergie, à l'égrégore de la lumière, de se frayer un chemin, même s'il est tôt,
Voilà, je vois cette carte comme un étau qui se resserre, l'étau peut-être de l'égrégore du chaos en, qui vient prendre en étau en fait la lumière, mais elle arrive à se faufiler et à circuler néanmoins à travers l'émotionnel de chacun. Donc voilà pour les cartes de l'émotionnel et du mental. Je vais maintenant voir l'ambiance au niveau des énergies. Donc là, je vais d'abord utiliser l'oracle du feu et ensuite, je vais utiliser l'oracle des énergies. Donc l'oracle du feu, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, et puis l'oracle des énergies, c'est celui-ci. Alors, au niveau des énergies, l'oracle du feu a sorti donc deux cartes. Une carte en lien avec la méditation, la conscience et la méditation, et une carte de réjouissance à venir, naissance de réjouissance à venir. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 10 représente aussi la renaissance après le chaos. Alors, du coup, eh bien, comme nous avons deux états d'être pour l'humanité ici, au niveau mental et au niveau émotionnel, eh bien, nous avons d'un côté la conscience et la lumière qui sont nourris, qui nourrissent en fait l'égrégore de la lumière, de l'espoir et de la foi. D'accord? Et puis, nous avons de l'autre côté la carte de l'attachement et la carte de la patience. Mais ce que je retiens ici, c'est que malgré cette carte de l'attachement, et donc du coup, vous voyez qu'elle a la main enchaînée à quelque chose, hein, donc il y a quand même cette espèce d'emprisonnement du mental et des émotions, hein, qui ternit l'énergie, hein, qui nourrit l'égrégore du chaos. Et bien malgré tout, vous voyez que cette carte est très lumineuse et que la patience pourra certainement permettre à certains de retrouver la foi, d'accord, de retrouver des énergies de lumière. Je ressens vraiment ici comme des manifestations invisibles qui viennent apaiser les esprits et les cœurs de ceux justement qui sont dans cet état d'être, hein. Donc je pense que la lumière va certainement, l'égrégore de la lumière va certainement peut-être à un moment donné prendre le dessus. Ok, j'aimerais maintenant tirer une carte vraiment pour voir qu'est-ce qui se trame par l'égrégore de lumière, qu'est-ce qui se trame par l'égrégore de l'ombre, et puis voir comment les choses vont se passer dans l'invisible, et que nous ne verrons pas, bien sûr, peut-être dans la matérialité, mais ce qui travaillera pour ou contre nous dans les énergies. Donc là, je vais utiliser, eh bien, pour la lumière, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, et puis pour l'ombre, je vais utiliser le tarot des sorcières. Alors, je ne suis pas tarologue, je ne vais pas forcément lire la carte selon sa symbolique et ce qu'elle représente. Je peux très bien être attirée par d'autres choses et puis faire ressortir des cartes en question un autre message que la symbolique même du tarot. Alors, nous avons ici les cartes de ce qui se trame du côté sombre, et ici les cartes de ce qui se trame du côté lumineux. Alors, nous avons ici la tour, la maison Dieu à l'envers. En fait, pour moi, je vais plutôt l'interpréter comme un bouleversement de tout ce qui a été construit
par Dieu, entre guillemets. D'accord? Sachant que dans ma version à moi, dans mes croyances à moi, euh, ce n'est pas forcément Dieu qui a tout construit, mais bon, voilà, la symbolique ici, c'est détruire ce que Dieu a construit, donc peut-être justement tout le vivant de cette planète, ouais, stopper en fait l'histoire du vivant telle que nous l'avons connue, et en fait ça s'attaque aux ressources. Ça s'attaque aux ressources du vivant. Donc avec ce 7 de pentacle et ce 4 de pentacle, ça s'attaque à tout ce qui sécurise le vivant. Donc ce sont les ressources personnelles du vivant. Donc ça peut être les ressources en lien avec la force, le courage, l'argent, les moyens financiers que nous avons pour certains. Ça peut être la détermination, etc. Donc là, l'ombre, en fait, veut s'en prendre au vivant, à ses ressources, pour lui couper l'élan du cœur et comment dire, nourrir en fait un sentiment de perdition. Hein, avec ce 4 de coupe, ici, je ressens plutôt cette carte comme quelque chose que l'on a perdu. Hein, perdre ses ressources, perdre son courage, perdre sa détermination, etc. Hein, y a je sais pas, une énergie de fatalisme ici dans cette carte. Hein, alors que l'humain a tendance à toujours se relever, quelles que soient les épreuves de vie. Il a toujours cette capacité à se relever, et là, en fait, on veut lui couper cette capacité-là. Hein, ces ressources profondes, intérieures, qu'il peut faire surgir, en fait, qu'il peut faire jaillir lorsqu'il se sent au fond du gouffre. Il y a toujours une énergie et toujours une pulsion de vie qui lui permet de rebondir, de se relever, etc. Mais là, en fait, ce qu'on veut, c'est imprégner l'humain d'une énergie de fatalisme et de perdition. Alors, du côté de la lumière, comment ça se passe? Eh bien, j'ai 3 cartes qui parlent vraiment d'amour, en fait. Hein. Vous avez la carte, la Dame des Bourgeons, qui, elle, fait référence à la tendresse naturelle que nous pouvons avoir quand nous faisons ressortir notre côté maternel, notre côté féminin, notre côté doux, notre côté accueillant, etc. Vous avez la carte de Lady Grian qui parle justement d'ouverture, d'ouvrir son cœur, et puis la carte de Mélusine qui parle d'amour. Donc, la lumière, en fait, va venir imprégner tous ces êtres visés par l'ombre, les imprégner d'une énergie de lumière, d'une énergie d'ouverture de cœur, de tendresse, d'empathie, de compassion. D'accord? Donc, sans que nous puissions le voir, eh bien, autant l'ombre va travailler sur le fait de puiser en l'humain toutes les ressources qu'il a, qui lui permettent de se relever et de faire face le point levé à ce qui se passe. Hein. Et puis, d'un autre côté, nous avons des énergies de douceur, d'amour qui vont imprégner l'humain. Voilà, donc c'est vraiment un combat entre l'ombre et la lumière. Hein. Alors, je vais tirer une carte avec le tarot akashique que voici pour savoir qu'est-ce qu'il va changer dans l'histoire de l'humanité. Là, je ne vais pas arrêter la vidéo comme j'ai un seul oracle. Je vais tirer en direct. Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'histoire de l'humanité par rapport à ce qui va se passer?
qui va changer dans l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce qui va changer dans l'histoire de l'humanité? Je sens qu'il y a encore... Voilà. Il y a encore une carte qui veut sortir. Qu'est-ce qui va changer dans l'histoire de l'humanité? Ouais. Hop. Il y a plusieurs cartes. Je vais les laisser. On va voir vers où ça va nous mener. Donc celles-là sont sorties après. Et celle-là, ça a été la première. Ensuite, nous avons celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, vous voyez que nous avons d'un côté ici beaucoup de clés. Nous avons le roi des clés. Alors, le roi des clés parle de pouvoir. Donc, c'est reprendre son propre pouvoir ici. Mais c'est quelque chose qui... Voilà, vous voyez que le cheval, il n'est pas au galop. Hein, donc, c'est quelque chose... C'est un processus, en fait, qui va durer un certain temps. D'accord? Donc, une reprise de pouvoir. Ensuite, vous avez le 8 des clés, donc c'est le maître artisan, et vous avez le 1 de clés, l'architecte. Donc ici, on parle de compétences, de savoir-faire, de retrouver peut-être, pour atteindre ce pouvoir personnel, de retrouver, que chacun puisse retrouver ses dons innés, ses compétences. Voilà, sachez que nous venons, en fait, la Terre est la seule planète qui accueille des âmes divergentes, qui viennent de différentes planètes, de différentes constellations. Et du coup, nous sommes tous dotés de plusieurs dons, de plusieurs talents dont parfois nous avons conscience et parfois pas. Et même si on en a conscience, parfois on ne le développe pas. Voilà, on l'enfouit, on l'oublie, etc. Donc, c'est peut-être que c'est ce changement pour l'humanité, c'est justement sert peut-être à réveiller encore plus toutes ces âmes. Alors celles qui sont déjà éveillées, bien sûr, ont déjà un temps d'avance sur les autres, mais c'est retrouver en soi les dons que nous avons, que nous pouvons faire jaillir pour changer le cours de l'humanité. Hein. Donc là, ça parle vraiment de reconstruction. Reconstruction, mais sur d'autres façons, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réorganiser la société, une nouvelle façon de gérer la société, etc. Hein, donc ça parle ici de pouvoir personnel et de compétences. Ensuite, vous avez la 14, l'initiation, le conte de Saint-Germain. En fait, ici, ça vient vraiment mettre en avant le fait qu'il s'agisse d'une transformation, eh bien, de l'humain. D'accord? Vous avez Saint-Germain ici. Donc, transformer l'humain. Cette carte, il me semble qu'elle était à l'envers. Donc, elle était comme ça avant que je la place. Par rapport à la médecine sacrée. Vous voyez, parce que là, vous avez le médecin divin. En fait, c'est faire ressortir pour l'humanité, dans sa nouvelle construction, une toute autre gérance du corps, de l'esprit, retrouver en fait son pouvoir personnel par rapport à la façon dont nous pouvons nous guérir nous-mêmes, nous pouvons guérir la matière, le corps,
avec peut-être l'énergie, hein, puisque là vous avez bien sûr l'énergie qu'il envoie directement vers la personne, vous voyez, pour la guérir. Et puis nous avons l'oracle de Delphes. En fait, l'oracle, ici, c'est celui qui réécrit l'histoire, hein, puisque les oracles, dans le temps, annonçaient des prophéties, etc. Donc, c'est la réécriture de l'humain, une nouvelle humanité, une humanité qui retrouve ses dons innés, ses talents, pour pouvoir vivre la cité, la civilisation, eh bien, d'une autre façon. Et ça rejoint, je trouve, eh bien, toutes ces vidéos qui annoncent le nouveau monde, hein. Donc, le nouveau monde, en fait, passe par la transformation de l'humain. Donc, j'avais aussi fait un tirage là-dessus, hein, en disant qu'il ne fallait pas attendre de miracles sur le nouveau monde, puisqu'il s'agissait d'une transformation intérieure. Donc, ça rejoint vraiment cette annonce-là du nouveau monde. En fait, c'est un nouveau monde intérieur, hein. Ça fait émerger un nouveau monde intérieur qui permet, eh bien, d'interagir les uns avec les autres d'une façon en intégrant complètement, en fait, la spiritualité, en intégrant tous les dons que nous avons de façon naturelle et que nous avons tendance à ignorer et que nous avons oublié. D'accord ? Alors, pour finir ce tirage, je vais tirer deux cartes. Enfin, je vais tirer des cartes à la fois de l'oracle des artisans de lumière, que voici, et l'oracle cosmique. Donc, pour vous donner un conseil, voilà, un message encourageant, etc. Alors, on va commencer avec l'oracle des artisans de lumière. Quel est le message de l'oracle des artisans de lumière, s'il vous plaît? Deux cartes. Alors, globe de lumière et la guérison de la terre. Ouais. En fait, ouais, bon, je vais vous lire vite fait le message. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner les grandes lignes de ces deux messages. Mais pour moi, c'est vraiment réintégrer la notion de lumière pour que à travers la lumière, on puisse à la fois guérir l'humain, mais également l'ensemble du vivant, hein. Donc, le globe de lumière, donc je vais vous lire le haut du paragraphe. Les mondes spirituels vous livrent un message, vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous est inspiré par votre guidance spirituelle, ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Donc ici, on parle vraiment de télépathie, de ressenti, hein, développer ses ressentis, développer sa guidance intérieure, d'être à l'écoute en fait des messages, de cette communication qui existe entre votre âme et vous-même, et vous terriens, parce que nous sommes nous-mêmes des globes de lumière, d'accord? Et puis ces globes de lumière voyagent, votre âme voyage, notamment lorsque vous dormez. Par vos rêves, elle voyage, etc. Donc c'est vraiment, eh bien, soyez à l'écoute, apprenez à être à l'écoute, l'écoute télépathique de vos ressentis, de votre intuition, de cette communication à travers votre âme. À travers, eh bien, également toutes les orbes qui peuvent circuler hein, dans l'énergie, dans les mondes parallèles. Et puis vous avez donc guérison
de la terre. Alors, par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à tout ce cycle de transformation, eh bien, vous aurez à la fois le soutien de l'univers et le soutien de la terre. Même si l'ombre aspire comment dire, à voler à l'humain toutes ses ressources, eh bien les ressources de la terre, nous sommes connectés à la terre, au vivant, eh bien nous pouvons retrouver d'une autre façon les ressources qui seront volées, hein, qui seront volées malgré nous, eh bien nous avons toujours la capacité de retrouver nos ressources. Ensuite, un message de l'oracle cosmique. Quel message pour vous de l'oracle cosmique? Quel message pour vous de l'oracle cosmique? Donc, elle m'est restée dans la main. La sombre nuit de l'âme. Est-ce qu'il y a... Ah bah oui, il y a une autre carte. Ok. Alors, la sombre nuit de l'âme. Oui, ça parle ici, bien sûr, d'un processus par lequel nous devons passer, d'accord? C'est bizarre parce que je ne retrouve pas les cartes en fonction du numéro. Très bizarre ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je vais voir si j'arrive à trouver le message. En fait, non, j'ai pris deux. Je me suis pas rendu compte, j'ai pris 2 fois le même oracle. Donc, c'est encore l'oracle des artisans de lumière que j'ai utilisé sans m'en rendre compte, de façon très inconsciente. Donc, c'est qu'il y avait encore 2 messages à recevoir. Alors, attendez. Alors, la sombre nuit de l'âme. Vous êtes prêt pour une relation plus belle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez, qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin toutefois, et la douceur de l'aube divine dans vos cœurs justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vous rapprochez du divin. Oui, donc en fait, l'oracle des artisans de lumière voulait vous dire que même si l'épreuve est difficile, cette force, cette nouvelle façon de
comment dire, de se manifester dans la société, donc la nouvelle terre, donc le nouveau soi, hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le divin, puisque le divin existe à l'intérieur de nous, hein, mais l'Église, bien sûr, a séparé Dieu de l'homme pour qu'il y ait, comment dire, cette croyance, cette peur qui puisse tenir l'humain dans une soumission, dans une peur constante, alors que Dieu finalement existe à l'intérieur de nous. Donc c'est une transformation qui va permettre à l'humanité de retrouver en fait son divin intérieur. Et puis vous avez donc la carte de l'ascension arc-en-ciel. Alors, ascension arc-en-ciel. Voilà. Alors, vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Voilà, donc en fait, tout ce processus nous permettra bien, d'être ce type d'être. Alors cette fois-ci, je vais tirer les cartes avec l'oracle cosmique. Je ne vais pas me tromper. Allez, l'oracle cosmique, s'il vous plaît. Quel message de l'oracle cosmique? Alors, donc ça c'était la dernière et là, ouais. Alors nous avons la terre-mère, aller de l'avant, renoncer, célébrer et enfin, et je vais la mettre au-dessus des autres, c'est l'estime de soi. Ouais. Donc même si l'ombre cherche justement à priver l'humanité de ses ressources personnelles, et bien finalement, par l'aide de la Terre et du cosmique, et le fait d'accepter ce qu'il se passera, de renoncer au monde tel qu'on l'a connu, eh bien, nous aurons la capacité de célébrer l'estime de nous-mêmes. Alors, je vais lire du coup la dernière, la 27, puisque c'est l'aboutissement. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement, j'allais dire changement, est de croire que vous méritez ce voyage. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, précieuse, étonnant, étonnante et unique. Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres.
Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et les déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous, peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie. Vous êtes épatant, épatante et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Voilà, je vous ai dit hein, la finalité de tout ça. Eh bien, c'est d'incarner sur terre les dieux et les déesses que nous sommes par la lumière de notre âme. Et de regarder le monde avec plus de douceur, avec plus d'amour. Si toutes les races d'âmes pouvaient un jour créer une cité, une société où tout est équilibré et harmonisé, où il n'existe plus de comparaison, de tension, de conflit, d'adversité, eh bien la Terre célébrera l'humain, en même temps que nous célébrerons la paix, l'harmonie, l'équilibre. Et à ce sujet, eh bien, je vais en profiter pour vous annoncer la sortie de mon livre Le reflet de soi, qui parle justement de ce voyage existentiel, en fait de cette expérience sur Terre. Voilà, donc si vous avez envie de vous le procurer, il existe en livre papier, mais il existe aussi en e-book à un tarif beaucoup plus avantageux. Je vous donnerai le lien sous la vidéo, mais je pense que ça résume bien cette finalité-là pour l'humanité. Donc, même si l'ombre tentera, eh bien, durant ce cycle, de puiser toutes les ressources de l'humain, eh bien, sachez que nous avons la capacité de retrouver, de reconquérir la lumière, par notre propre lumière, le monde et notre pouvoir pour devenir en fait souverain, les dieux et les déesses de l'humain, de rendre à notre âme toute sa dignité, toute sa grâce, tout l'amour en fait qu'elle nous donne de façon naturelle et que nous avons tendance à oublier. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée si jamais, et je vous dis vraiment de garder la foi. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais cette lumière qui existe en vous. Et tant que vous nourrirez la lumière à l'intérieur de vous, vous permettrez à l'égrégore de lumière de prendre sa place et d'éradiquer l'égrégore de l'ombre et du chaos. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.